Toujours, on continue. Donc, on va voir ici l'idée générale donc, concernant la relation entre l'orthophonie et la linguistique. Donc, comme je dis toujours, l'essentiel, c'est de comprendre. Déjà, la chose, donc l'idée en général, donc ici, qu'on doit comprendre, c'est la linguistique. Elle s'intéresse à quoi? Elle s'intéresse à la langue. Donc les chercheurs donc, dans le domaine de la linguistique en général, donc ils s'intéressent à la langue, que ce soit l'écriture, que ce soit la prononciation, etc. Donc automatiquement, l'orthophonie, qui s'intéresse soit aux recherches, donc dans le domaine de la parole, la communication, les troubles de communication, etc. Et aussi, donc l'orthophoniste. Donc c'est un thérapeute qui se charge, qui prend en charge donc des personnes qui ont des difficultés donc ou des troubles de langage, que ce soit oral ou écrit. Donc automatiquement ils vont se référer à la linguistique. C'est ça l'idée générale donc à retenir. Genre ils ont quelque chose de commun, c'est la langue. Voilà, c'est ça l'idée à retenir. Donc, c'est impossible qu'une personne donc, étudie l'orthophonie sans qu'il ait des connaissances dans la linguistique. C'est de l'impossible. Pourquoi? Il faut que, si je suis un orthophoniste, quand même, il faut que j'ai une certaine maîtrise. Je sais comment se prononcent les noms exactement, d'une façon normale. Et aussi comment s'écrivent les noms, etc. Ça, c'est obligatoire. C'est ça l'idée en général à retenir. Après, ici, dans ce texte, on a donc, dès les années 30, les réflexions sur le langage prennent une place de plus en plus importante dans la pratique des orthophonistes. Plusieurs auteurs ont contribué dans cette relation entre orthophonie et linguistique, en particulier celle de Sadr Khalil, Borel Missoni, Launay. Donc ces contributions orientent l'orthophonie vers les aspects structuraux de la langue parlée, les retards du langage et les dysphasies, ainsi que vers le langage écrit et ses troubles, dyslexie et dysorthographie. Voilà, donc c'est l'idée à retenir. Voilà. Pour savoir si je suis un orthophoniste. Pour savoir si, donc, si par exemple, un patient ou un enfant a une dysorthographie. Automatiquement, il faut que je maîtrise l'orthographe. C'est ça. Et l'orthographe, il fait partie donc de la linguistique. Voilà, c'est ça l'idée à retenir. Ici, si quelqu'un veut donc approfondir, donc il y a ces noms, donc comme Borel Missoni et Sadr Khalil, qui est d'origine égyptienne. Voilà, on a aussi Ferdinand de Saussure, on a Jacobson. Jacobson normalement a parlé à un modèle de communication. Voilà. Donc, vous pouvez approfondir en cherchant sur les travaux de ces figures, si on peut dire ça. Voilà. Ainsi, l'orthophonie entretient des rapports très étroits avec la linguistique, la psycholinguistique, la neuropsychologie et actuellement avec la neuropsycholinguistique. Voilà, donc l'idée générale, c'est ça. C'est que la linguistique et l'orthophonie, ils ont en réalité quelque chose de commun, c'est l'étude de la langue. Voilà. Bon, pour plus d'informations, il faut chercher il faut chercher sur les travaux de ces chercheurs cités ici. Donc comme Sadr Khalil, Borel Missoni, Launay,
et Jacobson, Ferdinand de Saussure. Voilà, c'est ça l'idée générale. Donc je vous souhaite bonne chance et on reprend les vidéos cette semaine. Merci, bonne journée.